Dans ses mémoires, publiés en 1993, Pierre Elliott Trudeau écrivait que, dans les années 1950, il voulait enseigner à l'Université de Montréal, mais qu'il avait été mis sur la liste noire à 3 reprises par le Premier ministre Maurice Duplessis. James Corey lui proposa un poste d'enseignant en sciences politiques à l'Université Queen, en Ontario, mais il a refusé parce qu'il préférait enseigner au Québec. Au cours de ces mêmes années, il a été inscrit sur la liste noire des États-Unis et empêché d'entrer dans ce pays en raison d'une visite à une conférence à Moscou et de sa souscription à un certain nombre de publications de gauche. Trudeau a plus tard fait appel de l'interdiction, qui a été annulée. En effet, en 1951, le Conseil mondial de la paix et la Fédération syndicale mondiale, alors dirigée par Vassili Kuznetsov, de l'intelligence soviétique, a commencé à planifier une conférence économique internationale qui se tiendrait l'année suivante à Moscou. En fait, la nature de la conférence à venir était si évidente qu'en décembre 1951, le ministre canadien de la Justice, Stuart Garson, avait alors averti tous les ministres du cabinet qu'il s'agissait d'une opération communiste et qu'il était interdit aux fonctionnaires de participer. La conférence a eu lieu du 3 au 12 avril 1952. Sur les 471 délégués, 132 venaient de pays officiellement communistes. Les observateurs à l'époque estimaient que 300 des 339 restants étaient des membres connus ou présumés du Parti communiste. Marcus Leslie Hancock, l'un des 6 délégués canadiens, a déclaré que la délégation canadienne avait été organisée par le Parti communiste canadien, qui a également payé les factures des délégués. Hancock, alors communiste, a déclaré que tous les autres membres de la délégation qu'il connaissait étaient également membres du parti. En Occident, cet événement a été présenté comme un élément de propagande soviétique. Le rapport de cette conférence, imprimé à Moscou, est maintenant très difficile à obtenir. Toutes les copies dans les bibliothèques canadiennes ont disparu. Le rapport comprend une liste des participants dans laquelle on retrouve le nom de Pierre Elliott Trudeau. Le nom de Trudeau apparaissant en premier signifie qu'il était à la tête de la délégation communiste. Trudeau a apparemment été inspiré à Moscou. Il était impatient de rentrer chez lui, où il a commencé à écrire des articles pro-soviétiques. Cela a même scandalisé la presse quotidienne francophone au point que Le Droit et l'Action catholique l'avaient qualifié de communiste.